Dramavore, depuis plus de 10 ans, j'ai demandé à ChatGPT de me poser quelques questions. Et les questions étaient assez intéressantes. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de drama asiatique, de livres et de trucs que je trouve fun en général. Et cette vidéo, l'idée m'est venue, je sais même pas comment, bref, c'était une idée assez saugrenue. Je me suis dit, et si je demandais à ChatGPT de me poser des questions en tant que dramavore, peut-être qu'il y a des choses intéressantes à aborder en fait en répondant à ce genre de questions, ciblées typiquement par ChatGPT. Bref, ChatGPT m'a posé 10 questions et je vais essayer d'y répondre le plus naturellement possible. Qu'est-ce qui vous a attiré vers les dramas asiatiques en premier lieu? Je pense que ce qui m'a attiré vers les dramas asiatiques en premier lieu, c'est la romance. C'est vraiment très très romantique. Les histoires qu'on nous raconte, c'est vraiment trop romantique même par moments. Mais c'est des choses qu'on n'avait plus trop l'habitude de voir en série, j'ai envie de dire, parce que à force de voir des séries américaines et tout ça, le romantisme, j'avais l'impression que tout était rushé la plupart du temps. Vous savez, dans les séries américaines, et je trouvais que les dramas asiatiques, en fait, ils remettaient un rythme beaucoup plus lent, en fait, pour lancer des romances. Et c'était vraiment très, très beau en général, ce genre de romance-là. On prenait le temps de connaître les personnes et on était vraiment sur des moments assez suspendus parce que tout était lent. Et ne serait-ce que prendre la main, c'était une victoire, en fait. Vous ne pouvez pas réaliser à quel point c'était quelque chose. J'aime aussi les dramas asiatiques pour les costumes que je vois en fait dans les dramas périodiques, que ce soit les dramas périodiques coréens ou chinois. Honnêtement, il y a de très beaux costumes, puis des décors qui sont très bien travaillés. Donc voilà, pour ces éléments-là, pour tous ces éléments-là, c'est normal que j'ai du mal à sortir des dramas asiatiques. Quels sont vos genres de dramas préférés et pourquoi? Mon genre préféré, je pense, c'est les comédies romantiques, hein. J'ai commencé avec ça et voilà, j'aime toujours autant, malgré plus de 10 ans à regarder les mêmes choses, mais ça change parfois. Du coup, j'aime toujours. J'aime aussi les wuxia parce que j'aime bien, en fait, l'art martial en général. J'aime bien voir des scènes de combat bien chorégraphiées et j'aime bien, en fait, voir des luttes de clans, des pouvoirs, mais pas trop de pouvoirs non plus. Donc, le wuxia répond à tous ces critères-là. Il y a de beaux costumes, donc j'aime bien. Et puis j'aime bien les thrillers aussi. J'aime beaucoup les thrillers coréens également. Je trouve qu'ils sont très bien ficelés et qui sont forts à nous maintenir en fait en tension en général. Il y a quelques thrillers chinois aussi qui sont pas mal, mais si on doit comparer, j'ai vu plus de thrillers coréens que de thrillers chinois, donc je peux pas trop me prononcer. Et pour finir, les bien entendu, chez les Thaïlandais. Et ils sont en train de revenir en force aussi avec les GL, donc voilà. Avez-vous un drama qui vous a particulièrement marqué ou ému? Alors, je vais dire que mon premier drama m'a marqué et ému parce que juste après ce drama-là, j'ai enchaîné d'autres dramas. Le premier drama asiatique que j'ai visionné, c'était Devil Beside You. C'était un drama taïwanais et je rencontrais pour la première fois Mike Ri et Rennie Young. Et dès que j'ai fini ce drama-là, j'ai enchaîné d'autres de leurs dramas parce que j'étais en retard en fait et je devais rattraper tout ce retard-là. Et un autre drama qui m'aurait marqué, ce serait Bubu Jingxi Scarlet Heart. C'est un drama chinois que j'ai beaucoup apprécié pour l'histoire en fait. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont ça a été revisité par les Coréens en fait, avec des acteurs que j'aime beaucoup. Donc honnêtement, Scarlet Heart, c'était un très bon drama. Et si vous aimez les dramas périodiques chinois, honnêtement, laissez-vous tenter. Donc il a peut-être pris un coup de vieux, mais excellent drama selon moi. Comment choisissez-vous les dramas que vous allez regarder et recommander? En général, j'y vais au feeling hein, en vrai. J'y vais au feeling résumé, trailer. Voilà, c'est les trois éléments. Ah, parfois peut-être l'affiche aussi. Parfois aussi un peu l'affiche. Mais c'est plus le feeling, le résumé, le thriller. Quels conseils donnez-vous aux personnes qui souhaitent commencer à regarder des dramas asiatiques? En vrai, pour commencer à regarder les dramas asiatiques, je recommande de commencer par les dramas coréens. Parce que ils ont commencé de plus en plus ces temps-ci, en fait, à internationaliser un peu les dramas coréens. Du coup, si on a l'habitude des normes occidentales, les dramas coréens essaient de ramener ça un peu dans leur game ces temps-ci. Donc, commencez peut-être avec des dramas coréens. Va vous donner l'impression que vous maîtrisez un peu avant de sombrer dans d'autres eaux, en fait. Les eaux d'autres pays, quoi. Donc, commencez par un drama coréen, je dirais. Comment gérez-vous les différences culturelles que vous rencontrez dans les dramas? Il n'y a rien à gérer selon moi. Je respecte la culture de chaque pays. Donc, pour moi, en fait,
Là que tu veux ça, bah écoute, je prends ça tel quel et puis je ne juge pas. Avez-vous des acteurs ou actrices favoris dans le monde des dramas asiatiques? En fait, il y a une panoplie d'acteurs que j'aime beaucoup et des acteurs un peu partout parce que je regarde des dramas coréens, japonais, chinois, taïwanais, thaïlandais. J'ai essayé vietnamien mais j'ai pas trop aimé. J'ai aussi regardé des dramas philippinos. Donc, en fait, je me balade vraiment un peu en Asie pour les dramas. Donc, j'ai regardé pas mal de dramas. Et voilà, j'ai quelques chouchous un peu partout. Je vais vous donner quelques noms vite fait. Ne serait-ce que, bon, je vais commencer déjà par mes chouchous qui sont Gonyu et Lee Min-woo, honnêtement. Il y a Jong-hwa que j'ai pas vu depuis un sacré bout de temps. Dans les années 2010, c'était une actrice très populaire. Elle faisait des dramas qui étaient de très bonne qualité. Mais bon, elle a un peu disparu de la scène des dramas. Et je regrette qu'elle ne soit plus trop là. Honnêtement, il y a Son Ye-jin que j'aime beaucoup. Il y a Hyun Bin, il y a Maki, il y a Rani Young. Il y a Wang Yibo, il y a Xianzhan, et puis il y a encore qui? Il y a Yuina, il y a Lee Dong-wook, il y a Lee Jong-gu, il y a Song Ye-ji, il y a IU. Enfin, j'ai beaucoup d'acteurs asiatiques que j'aime beaucoup. Donc honnêtement, il y en a une panoplie. Quelle tendance récente avez-vous remarqué dans les dramas asiatiques? Il y a une tendance qui m'a un peu perturbée personnellement au niveau des dramas coréens. C'est les dramas coréens qui viennent avec plusieurs saisons. On a l'habitude en fait d'avoir un drama coréen qui fait 16 épisodes, allez max 20, et après on n'en parle plus. Voilà, l'histoire se termine là et on ne revient pas dessus. Mais depuis quelques années, il y a pas mal de dramas coréens qui ont plusieurs saisons. Et ça me perturbe pas, parce que j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à savoir couper comme il faut en fait pour que tu attendes sagement la saison à venir. Bref, c'est un peu bizarre. Mais bon, j'étais habituée au one shot et depuis quelques temps, ils proposent plusieurs saisons et ça, je trouve ça un peu bizarre. J'essaie de m'habituer, mais bon, voilà. Comment interagissez-vous avec votre communauté de fans de drama? Bon, via les comptes de fans comme moi, hein. Je suis plusieurs youtubeuses qui parlent de drama, je commente leurs vidéos, on est là à faire des commentaires sur des séries ou des dramas qu'on regarde, on est là à faire des sur Instagram aussi, bref, voilà, on interagit comme ça sur les réseaux quoi. Y a-t-il un drama que vous recommandez absolument et pourquoi? Il y a trop de dramas que je peux recommander, comme Scarlet Heart par exemple, que j'ai beaucoup aimé. Mais vu que les dramas coréens sont assez populaires, s'il y a un drama que je recommande, que j'ai beaucoup aimé chez les Coréens récemment, c'était Crash Landing on You. Je pense que c'est un drama qui est assez bien fait, honnêtement. Il y a deux de mes acteurs chou qui jouent dedans, l'histoire est plutôt cohérente. En fait, on va du rire aux larmes assez rapidement. Il y a de l'action, la romance, elle est trop mignonne. Donc, honnêtement, très bon drama qui est d'ailleurs disponible sur Netflix normalement. Et c'était la 10e question. Bref, j'espère que j'ai pu répondre normalement aux questions de ChatGPT. N'hésitez pas aussi à faire le même exercice et à répondre aussi à ces questions-là en commentaire éventuellement. Bref, j'ai fini cette vidéo. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!